Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la caméra de surveillance IMU Ranger. Alors en 2019, je pense que je vais essayer de faire de plus en plus d'incursions dans le monde de la surveillance, le monde de la domotique, parce que déjà c'est assez passionnant et puis parce que vous me l'avez aussi beaucoup demandé. Donc là pour le coup, on va commencer cette année avec la IMU Ranger. IMU, je pense que ça se prononce pas comme ça en chinois, enfin on va le dire vraiment à la française. Une caméra qui filme en 1080p, donc ça c'est plutôt cool. Caméra directionnelle que vous allez pouvoir contrôler à distance, y compris en 4G depuis l'extérieur. Je vais vous montrer tout ça en fait grâce à mon smartphone. Je vais vous faire des vidéos vraiment détaillées sur ses capacités. Vous allez la voir fonctionner en réel et on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut tirer comme meilleure partie de cette caméra en matière de surveillance et aussi ce qu'elle ne peut pas faire. À l'intérieur du package, on va retrouver l'essentiel pour le démarrage avec un long câble USB ici qui se branche sur la prise électrique là. Vous pouvez aussi le brancher sur d'autres prises, d'autres périphériques, des multiprises, etc. Là, vous avez le système de fixation, alors mural notamment ou au plafond. Ici, vous avez un guide de démarrage en français et bien sûr la caméra. Ce qui va vous étonner à mon avis, c'est la simplicité d'utilisation de cette caméra et c'est là qu'on voit que la marque a de la bouteille. C'est pas du tout une marque récente ou jeune, ils sont vraiment spécialisés là-dedans depuis un petit moment. Donc là, vous avez la caméra en elle-même ici, donc avec l'œil pour le coup en 1080p, rotatif, donc sur 360 degrés, que ce soit ici à l'horizontale ou à la verticale. Pilotable d'ailleurs depuis l'application. Là, vous avez la petite trappe sur laquelle vous allez pouvoir mettre la carte SD, donc je l'ai déjà mise à l'intérieur pour ce qui me concerne. Voilà, donc là vous avez juste un petit témoin, un indicateur qui sera utile pour le premier appairage. Ici, vous avez le haut-parleur, vous avez un micro, derrière vous avez l'alimentation électrique, là le bouton Reset, hop, et en dessous un QR code qui nous sera utile tout à l'heure pour l'appairage aussi. Alors vous allez devoir télécharger l'application, donc vous avez un petit QR code ici à scanner sur le bas de la boîte qui va vous amener directement, ou vous allez sur l'App Store ou bref sur Google, et vous recherchez IMU et vous allez trouver cette application-là. Il va vous falloir créer un compte, donc on va vous envoyer un petit mot de passe temporaire, un petit code par rapport à l'adresse mail que vous avez donnée, et il faudra l'entrer dedans. C'est ultra rapide, ultra simple, j'ai rarement vu des interfaces aussi faciles finalement d'accès, donc du coup je vous ai même pas fait la manipulation moi au global. Vous avez juste à faire ça et elle va s'interfacer ici quasi automatiquement avec la caméra. Vous allez devoir cliquer sur le plus ici pour ajouter un nouvel appareil et scanner le QR code qui se trouve sur la caméra et c'est tout. Après, ce sera relié directement à votre smartphone. Vous n'avez aucun paramétrage à faire pour accéder à la caméra depuis l'extérieur sur le réseau 4G. Tout est automatique. La seule chose qu'on va vous demander, une fois que vous avez fait tout ça, c'est de régler votre réseau Wi-Fi sur l'application. C'est tout. Une fois le réseau Wi-Fi réglé, c'est parti. Vous allumez l'application. Et vous allez voir, c'est instantané, vous allez pouvoir accéder directement ici à votre image. Donc il y a un petit temps de chargement, voilà, pour avoir le live. Et vous allez avoir des menus classiques. Donc bon, vous avez le menu pause pour l'enregistrement si jamais vous souhaitez enregistrer à partir de là. Là, vous allez pouvoir discuter. Donc bon, moi je suis face à la caméra, donc ça sert un petit peu à rien, mais il est possible de discuter. Alors là, vous pouvez entendre la voix. Bon, ça résonne, hein, c'est pas fait pour. Hop, je vais couper le micro. Vous allez pouvoir bien sûr prendre une photo en instantané, la vidéo. Là, vous allez pouvoir basculer ici en mode Full HD. Évidemment, vous pouvez mettre en mode plein écran en cliquant là-dessus. Mais moi, je vais rebasculer. C'est pas forcément pratique pour vous. Voilà, donc là, la motion detection est déjà activée. Donc pour le coup, vous voyez, hop, j'ai une alerte qui se met immédiatement, parce que je suis face à la caméra, je bouge. Donc du coup, la caméra considère qu'il y a un intrus ou quelqu'un dans la maison, en tout cas, qui a nécessité de vous envoyer une notification. Tout ça, ça se paramètre. Alors, vous avez ici réglage armement, donc, voilà, rappel message, donc ça c'est la notification. Réglage armement, et vous avez la sensibilité qui se règle ici, ça c'est important, on reviendra dessus. Quel niveau de sensibilité vous voulez. Si vous avez par exemple dans votre pièce des petites choses qui bougent, des horloges, vous allez aussi pouvoir régler des zones sur lesquelles vous ne voulez pas que la caméra intervienne. Alors là, vous avez une petite grille dans laquelle vous allez pouvoir déterminer des zones qui ne seront pas prises en compte par la caméra. Admettons que vous ayez une horloge ici, donc vous utilisez la gomme, et vous allez dire sur cette zone-là, puisqu'il y a une horloge avec des aiguilles qui bougent, j'ai pas envie d'avoir une détection faite par la caméra à chaque fois que l'horloge bouge, ça va vite être gonflant. Donc du coup, vous sélectionnez cette zone-là comme étant une zone morte, et du coup, la caméra ne viendra pas enregistrer à ce niveau-là. Donc ça, c'est valable effectivement si vous avez une zone fixe, mais vous allez pouvoir aussi utiliser la caméra de manière mobile. Donc si vous êtes à ce niveau-là, je reviens, je réactive la détection, et vous allez pouvoir naviguer avec la caméra
Alors grâce à cette interface, vous allez pouvoir donner des ordres à la caméra, on reviendra dessus aussi un petit peu plus tard, notamment en 4G, et faire par exemple pivoter la caméra à 360 degrés, donc vers le haut, vers le bas, etc. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de ma pièce, d'autant que c'est pas particulièrement bien rangé chez moi à l'heure actuelle. Là vous pouvez voir la retranscription en live, avec un taux ici de 130 kilobits par seconde, qui marchera très bien sur de la 4G basique, même si vous n'avez pas un super réseau. Dans les paramétrages, vous allez pouvoir activer le niveau de stockage. Alors vous pouvez tout stocker effectivement sur la carte SD qui se trouve à l'intérieur de la caméra, ou vous allez pouvoir activer le stockage cloud. Et là effectivement, en termes de sécurité, c'est nettement mieux de pouvoir envoyer directement les données recueillies par la caméra à un service extérieur, des fois que les voleurs viennent à désactiver la caméra, à s'en emparer, etc. C'est quand même pas terrible. Donc si je mets démarrer maintenant, vous avez la tarification. Voilà. Alors 3 stockages par jour, j'ai jamais trop compris ce que ça signifiait, mais en gros 19 $ par an, c'est quand même pas énorme, 0,05 $ par jour. Effectivement, c'est pas très cher payé pour du stockage à distance. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas l'interfacer avec d'autres univers de stockage. Effectivement, ils sont malins chez Imu, ils gardent leur propre cloud et ne permettent pas, par exemple, d'aller chez Google, Apple, etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est le prix à payer pour cette caméra, on va dire, qui est effectivement pas cher au final. Il fallait bien qu'il se rattrape un petit peu sur quelque chose. Voilà, Custom Encryption, c'est pour le cryptage des données. Partage de l'appareil éventuellement avec quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ce soit fondamental, mais pourquoi pas. Dans l'absolu, vous pourriez partager la visio avec d'autres personnes. Là, c'est mon réseau Wi-Fi à configurer, etc. Hop, il n'y a pas vraiment plus d'informations, à mon avis, à voir au niveau de l'interface caméra. Alors ici, vous avez le centre de messagerie qui va vous donner toutes les alertes qu'a pu réaliser la caméra depuis sa dernière ouverture, sa dernière utilisation. Donc là, comme je viens de l'activer, de la réactiver maintenant, alors que j'ai fait une partie de mes tests hier soir, j'ai que ça malheureusement qui est listé, mais on va pouvoir passer au jour précédent. Et là, vous voyez qu'il y a eu pas mal d'alertes qui ont été faites. Donc ça, je vais vous en montrer quelques détails, un petit peu le fonctionnement, on va le voir un peu plus en détail, notamment le fonctionnement nocturne, et je vais vous faire aussi quelques vidéos diurnes, mais là, vous l'avez vu, la qualité est quand même plutôt bonne dès lors que vous avez une luminosité minimale dans la pièce. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'aime bien faire les tests un peu en profondeur et prouver ce que j'avance, donc pour le coup, je suis en extérieur, évidemment, je n'habite pas dans la forêt, et en dehors de mon réseau Wi-Fi, et on va faire le test avec la 4G, donc je vais me connecter à l'application, et sans aucun paramétrage, je vais pouvoir accéder à mon salon, donc voir ce qui s'y passe. Donc là, je vais mettre Play, et on va voir en direct ce qui se passe à l'intérieur de mon salon. Donc là, pour le coup, vous êtes, bien sûr, vous reconnaissez AliExpress. Je peux contrôler la caméra, je peux la descendre. Alors, il y a un petit délai d'action entre le moment où je fais le mouvement ici et la répercussion du mouvement à l'écran. Et c'est idem dans le son. Donc, ce que je peux faire, c'est activer le son de la pièce et écouter, entendre ce qui se passe à l'intérieur de chez moi. Et aussi mettre le micro. Il y a ma femme à l'autre bout. Est-ce que tu m'entends ? Bon, super. Le son est comment ? Bon, il est plutôt correct. Je pense qu'il y a un petit décalage d'une seconde sûrement entre ce que tu entends et ce que j'entends. Mais je t'entends très bien. D'accord, il n'y a pas de grésillement, rien ? Non, rien du tout. D'accord. Voilà, on a eu un bon 3 secondes de décalage, mais à part ça, ça va. Au moins, ça marche bien, c'est l'essentiel. Bon, et du coup, je peux aussi enregistrer la conversation. Hop, ici, avec le menu vidéo, commencer l'enregistrement, et tout sera stocké directement sur mon smartphone. Donc ça, c'est plutôt cool, ça évite d'avoir à passer par le cloud. On peut changer aussi la résolution. Donc là, vous voyez, j'ai un débit de 60 kilobits par seconde. Si je vais mettre en HD, alors il vaut mieux du coup avoir quand même un bon réseau 4G, ce qui va pas être le cas là dans la seconde, mais ça peut le faire quand même. Vous voyez, c'est quand même fluide. Ah, c'est la caméra qui indique qu'elle a détecté un mouvement. C'est normal, il y a ma femme devant. Alors là, on va se faire un petit test ensemble. Donc j'ai fait le noir dans la pièce, j'ai éteint l'application et je vais faire comme si j'étais un intrus tout simplement et passer devant le champ de la caméra, voir si elle me détecte et voir surtout si je reçois bien une alerte. Donc là, je vais aussi éteindre le Wi-Fi. On va faire comme si j'étais réellement en extérieur. C'est parti pour le test. Alors, pour voir le compte rendu, il y a deux choses. Bien sûr, vous allez pouvoir cliquer directement sur l'alerte qui est ici, mais il faut attendre en général 1 minute parce que la caméra continue à enregistrer après et elle fait un découpage. Elle enregistre un peu avant, un peu après le passage de l'intrus. Donc pour le coup, là, ça doit faire 1 minute environ. Je vais vous le mettre en plein écran, dans le bon sens si possible. Donc vous voyez, il y a vraiment la scène au complet. Et là,
je m'avance comme un intrus dangereux. Super, impeccable. Elle continue de filmer. Des fois que l'intrus reviendrait entre guillemets dans le cadrage. Pour le coup, là c'est pas le cas. Mais franchement, c'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. J'en profite pour dire aussi que le tout est stocké sur la SD. Là, je suis en transfert entre la caméra et la sauvegarde qui est sur la SD et mon smartphone qui lui est relié en 4G et pourrait virtuellement se trouver n'importe où dans le monde. Alors l'objectif de ce test, ça va être de voir si la caméra est en mesure de détecter, entre guillemets, de petits objets. Donc je vais faire apparaître ma main à la caméra et on va voir si elle est en mesure de me détecter. Là pour l'instant, elle ne voit strictement rien, il n'y a rien qui bouge dans la pièce. Je vous montrerai le résultat après sur l'écran. C'est parti. C'est déjà visiblement très bon signe. Alors voyons voir ce qu'elle a réussi à détecter. Hop, je vais ici. Vous voyez, un tout petit bout de main qui dépasse là, sans problème, elle a réussi à le détecter. C'est parti. C'est déjà visiblement très bon signe. Une fois le réseau Wi-Fi réglé, c'est parti. Vous allumez l'application et vous allez voir, c'est instantané. Vous allez pouvoir accéder directement ici à votre image. Donc il y a un petit temps de chargement, voilà, pour avoir le live. Alors je pense que le rapport qualité-prix de cette caméra est tout simplement bon, il n'y a rien à dire. En termes de définition, on a une image 1080p de qualité quand même assez correcte qui va vous permettre de voir les personnes qui s'introduisent chez vous, on va dire dans un détail relatif. Normalement c'est quand même suffisant pour pouvoir distinguer les visages et réutiliser les images a posteriori. L'objectif ça peut être aussi de visualiser les personnes qui se trouvent à l'intérieur de chez vous de manière licite, donc votre famille, etc. De pouvoir discuter avec eux, de les avoir directement en caméra, en visio depuis votre smartphone. Vous auriez aussi pu utiliser les fonctionnalités du smartphone pour ça, mais enfin bon, s'il y a des enfants notamment, ça peut être sympa de pouvoir discuter avec eux directement avec la caméra. Eux vous verront pas, mais vous les verrez et ils vous entendront quand même assez distinctement par le micro, donc ça fonctionne très bien sur le réseau 4G comme vous l'avez vu, c'est quand même plutôt sympa. Il y a toujours des petits retards entre les commandes que vous voulez faire et le son que vous allez envoyer avec ce qui sera entendu directement par la caméra. Ça, c'est inhérent malheureusement à la technologie. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui des caméras un peu plus réactives à ce niveau-là. C'est peut-être finalement un de ses seuls défauts, un des seuls défauts constatés. Elle a une bonne réactivité, une bonne sensibilité au niveau du capteur, alors que ce soit à la lumière du jour ou en nocturne, pour détecter les présences. Donc vous avez vu, avec mon test de la main, une simple petite main apparue sur le bord de son écran, de son interface, de son captage plutôt, a permis d'envoyer une notification immédiate. Et d'ailleurs, les notifications arrivent en une fraction de seconde sur votre smartphone, donc ça c'est plutôt cool aussi. Par contre, pour voir les images, il faut attendre environ 1 minute, le temps que la sauvegarde se fasse ici sur la carte mémoire qui se trouve plutôt à l'arrière. Et là, la grande question finalement, faut-il investir dans une carte mémoire ou dans l'achat d'espace cloud de stockage, ce qui est franchement une bonne chose à mon avis pour ce type de caméra, tout simplement si vous avez des voleurs qui s'introduisent chez vous, la caméra reste quand même relativement visible. Je ne sais pas où vous avez prévu de la positionner, mais que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, à un moment donné, un voleur averti risque de la voir et du coup de l'endommager, de la déconnecter, de supprimer ou de la prendre tout simplement et de virer la carte SD. Bref, c'est pas forcément le meilleur moyen de sécuriser une maison que d'avoir une carte SD à l'intérieur de la caméra. Je pense que le cloud s'impose si vraiment vous avez une vocation de sécurisation. Il me semble que le tarif est assez raisonnable. On commence sur du 19 $ par an. Donc c'est quand même assez raisonnable pour de la sécurisation à domicile. Vous pouvez pas stocker tout ce que vous voulez dessus. Allez faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description pour acheter la caméra bien sûr et pour aller voir aussi le package cloud qui est proposé par la marque IMU du coup pour sa Ranger. Moi je testerai probablement d'autres produits de la marque dans les mois à venir. J'espère que vous avez aimé ce test. C'est important pour moi, dites-moi si vous avez aimé que j'en fasse d'autres. Si ça vous intéresse pas, du coup je m'arrêterai là. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!